Le tremblement de terre la nuit dernière sur le littoral de la mer Égée. La terre a violemment tremblé la nuit dernière sur le littoral de la mer Égée. La Grèce et la Turquie frappées par un puissant séisme. La secousse a été ressentie dans plusieurs stations balnéaires. Hier soir, 2 touristes sont morts, plusieurs centaines de blessés. Faut-il redouter une nouvelle réplique dans les heures qui viennent? 6 à 6,7 sur l'échelle de Richter, c'est le record d'intensité dans la région. Filmée par un ami, cette jeune femme célèbre son anniversaire. Quand soudain, les lumières s'éteignent. Restez calme, du calme. La panique s'empare du groupe, le sol tremble et l'eau commence à monter. Il est 1h30 du matin quand Bodrum se met à trembler. En quelques secondes, les habitants et les touristes quittent leur hôtel, désertent les restaurants. Ils se précipitent à l'extérieur de peur que les bâtiments ne s'effondrent. La ville est plongée dans le noir. Avec le séisme, le niveau de la mer est brusquement monté et l'eau a envahi les rues. Les voitures se retrouvent bloquées, les habitants n'ont nulle part où s'abriter. Preuve de leur violence, sur ce rond-point, le sol s'est ouvert en deux. Une habitante française raconte. Je me suis mis à trembler, mais sous les pieds, j'ai vraiment pas compris. Comme si une bombe avait été explosée sous les pieds, comme si tout l'immeuble allait s'effondrer. Je dirais que toutes les lumières se sont éteintes. Ma commode m'est tombée dessus. Là, du coup, on a vu qu'on filait quelque chose, c'est un pantalon, et on a couru en bas. Et là, on a vu tous les gens dans la rue, des cris, les sirènes, les alarmes qui sont mis à sonner. Sur cette île grecque de Kos, le minaret de la mosquée s'est effondré et sur le port, une faille balafre l'a jeté sur toute sa longueur. Ici, le séisme a fait 2 morts, des touristes turcs et suédois, et plusieurs dizaines de blessés. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'expérience la plus traumatisante de toute ma vie. Le 21 juillet 2017, en Grèce, j'ai vécu un tremblement de terre et je pensais jamais vivre ça de mon existence. Pour ceux qui me découvrent à travers cette vidéo, bienvenue à vous, et pour mes abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Fastcam Storytime. J'ai décidé de faire cette vidéo parce que je trouve qu'il y a trop peu de vidéos sur le sujet sur YouTube, alors ça m'a semblé important de partager mon histoire avec vous. Et je pense que c'est intéressant de sensibiliser un petit peu les gens, de donner des conseils au cas où cette situation vous arrive un jour, parce qu'en fait, on n'est pas à l'abri du tout de vivre un séisme un jour dans notre vie. Alors installez-vous confortablement et c'est parti pour cette story time du jour où j'ai frôlé la mort en Grèce, clairement. Et je sais que le mot n'est pas trop lourd parce que c'est exactement ça, c'est le sentiment que ça m'a donné et c'est le sentiment que tous les gens ont ressenti ce jour-là. Alors c'est parti, je vous explique tout. Ça s'est passé donc le 21 juillet 2017, vous avez déjà pu voir un petit peu le début de l'histoire dans l'intro de la vidéo. Il était 1h30 du matin, je vivais en Grèce avec mon copain dans un appartement au 1er étage. J'étais dans ma cuisine lorsque le sol s'est mis à trembler violemment et ce qui m'a le plus surprise, c'était le bruit que ça a fait. Ce qui est incroyable, et ça je ne le savais pas, c'est que non seulement dans un tremblement de terre, le sol tremble, tout tremble autour de vous, mais aussi vous avez un bruit sourd, très violent dans vos oreilles, qui résonne et vous ne savez clairement pas ce que c'est. Ça a donc commencé à faire du bruit, puis ensuite ça a tremblé de partout et j'ai clairement cru que c'était une bombe qui avait explosé sous mes pieds. J'ai aussi pensé que c'était même un avion qui s'était crashé. J'ai pensé à tout, sauf à un séisme. Il faut savoir que la Grèce est un territoire sismique. Je vous mets une petite photo juste ici parce qu'un tremblement de terre, c'est lorsque 2 plaques tectoniques se touchent, se frottent. Et la Grèce, principalement l'île de Kos et toutes les îles du Dodécanèse, sont clairement placées au milieu de 2 plaques tectoniques et c'est là que ça tremble le plus. Et c'est vrai que ça fait bizarre quand ça nous arrive, donc honnêtement, si vous allez en vacances en Grèce, sachez que ce risque est présent et le but de cette vidéo, c'est aussi de vous y préparer si jamais ça arrive, parce qu'on oublie trop souvent qu'il peut y avoir aussi des tremblements de terre en Europe, que c'est vraiment à la porte d'à côté et que ça peut être destructeur au possible. Pour en revenir à mon histoire, on était vraiment tous les deux archi choqués de la situation, mais ce qui s'est passé, c'est que c'était clairement la première fois qu'on vivait ça, lui comme moi, et on n'a pas du tout su comment réagir. On est resté tout simplement figé au milieu de la pièce, se serrant très fort et on a juste attendu que ça passe. Clairement, on était complètement choqués de la situation et on ne savait plus comment réagir. La secousse a duré 10-15 secondes, ce qui a paru être une éternité, vraiment. Et une fois que la secousse s'est arrêtée, ça tremblait encore un tout petit peu et on a eu la mauvaise idée de sortir. On est sorti, on a couru dehors, on a pris les escaliers. Je me souviens même d'ailleurs que les escaliers étaient décalés, il y avait une énorme fissure au milieu. On s'est tous retrouvés au pied de l'immeuble, dans la rue, alors que la rue c'est quand même une rue assez
commerçantes, il y avait plein de commerces, plein d'immeubles, c'était pas du tout un endroit sécurisé. Vraiment, ça ressemblait à l'apocalypse. C'est-à-dire que dehors, il y avait tous les gens, il y avait énormément de personnes, il y avait des gens qui criaient, des gens qui pleuraient, les enfants étaient complètement affolés, les gens étaient incontrôlables. Il y avait des alarmes de partout, les voitures, les alarmes des bâtiments qui résonnaient, il y avait un bruit incroyable dehors. Ça faisait tellement peur, je vous assure. Franchement, je vous jure, c'était une scène de film. Mais vraiment, c'était une scène de film. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la voiture avec la famille de mon copain et on est monté dans les montagnes. Parce qu'il faut savoir qu'une autre menace est arrivée. Les gens parlaient d'un tsunami. Alors ça peut pas être pire à ce moment-là. Un tsunami quoi. Un tsunami. Alors bien sûr, je pense que les gens ont intensifié le truc parce qu'au final, il n'y a pas eu de tsunami. L'eau a juste monté de quelques centimètres, mais ça a bien fait peur à tout le monde. On est monté en hauteur et là, quand on est monté, il y avait des bouchons parce que tout le monde avait pris sa voiture et tout le monde était parti dans les montagnes. Cette nuit-là, on n'a pas dormi, on est resté dans les montagnes jusqu'à 6-7 heures du matin. Et quand on est redescendu en ville, c'était vraiment, encore une fois, digne d'une scène de film. Il y avait tout le monde dehors. Beaucoup de bâtiments de cassés, d'écroulés, des vestiges du passé qui étaient même détruits et ça fait mal au cœur. Il y avait déjà des journalistes, des caméras qui étaient là pour filmer les dégâts. C'était vraiment l'acte 2 du film de la veille. Et il faut savoir aussi qu'après cette nuit-là, je n'ai plus jamais redormi dans mon appartement jusqu'à ce que je quitte la Grèce. Alors oui, si vous me connaissez, que vous avez suivi toutes mes péripéties depuis plusieurs années, j'ai quitté la Grèce avec mon copain suite à cette tragédie. Parce que ça m'avait beaucoup trop affectée, j'avais beaucoup trop peur et j'arrivais pas en fait à reprendre ma vie normale après cette nuit-là. Toutes les nuits d'après, donc les jours après le tremblement de terre, on a dormi dehors et tous les gens de l'île, tous les touristes dormaient dehors parce qu'ils avaient beaucoup trop peur des répliques. Donc on a passé en tout un total de 5 nuits je crois dans la voiture, on a dormi dans la voiture et à même le sol, dans l'herbe. Parce qu'on avait beaucoup trop peur et honnêtement ça m'a pas dérangé de dormir dehors. Et j'en étais contente parce que je ne voulais absolument pas dormir dans mon lit. On est aussi retourné dans l'appartement donc le lendemain et on a découvert tous les dégâts et c'était impressionnant. Tout était cassé. Je mets une petite vidéo ou quelques photos ici pour que vous puissiez vous rendre compte. Et ce qui était impressionnant, c'est que tous les meubles qui étaient d'habitude collés au mur, s'étaient espacés du mur de ça. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment, je pense, facilement 10 cm entre le mur et le meuble. Il y avait par exemple une commode et il y avait l'armoire qui était quand même pleine de vêtements, donc assez lourde. Et bien avec le tremblement de terre, avec les secousses, elle s'était complètement décalée du mur de ça. Les murs avaient aussi énormément de fissures, il y avait des trous dans les murs, donc ça témoignait vraiment de la violence du tremblement de terre. Vous avez pu voir aussi en début de cette vidéo que j'ai parlé à l'antenne, à France 2 et aussi à TF1, mais j'ai pas pu retrouver l'enregistrement. Donc à l'époque, je partageais pas encore ma vie sur les réseaux sociaux, mais j'en parlais un petit peu sur Twitter et sur Instagram. Et j'ai été contactée via Twitter par un journaliste TF1 en premier qui m'a demandé de témoigner. Et ensuite j'ai été contactée aussi par une journaliste France 2. Il y a eu aussi un énorme mensonge du gouvernement grec. Alors ça on ne saura jamais si c'est vrai, mais tous les Grecs, tous les locaux sur place l'ont dit. Tout simplement le séisme était de magnitude 6.7 exactement sur l'échelle de Richter. Donc c'est déjà assez important. Et apparemment à partir de 7 sur l'échelle de Richter, le gouvernement grec doit obligatoirement reconstruire la plupart des bâtiments et ils doivent engager énormément de fonds, énormément de budget pour reconstruire. Et la Grèce, qui est encore un pays en forte difficulté économique, eh bien le gouvernement aurait menti et aurait baissé le stade à 6,7 sur Richter alors que le tremblement de terre qu'on a vécu cette nuit-là était supérieur à 7. Et j'avais envie aussi de vous parler de l'après-tremblement de terre, les séquelles, les conséquences que ça a eu sur moi et sur ma vie. Il faut savoir que j'ai eu du mal pendant plusieurs années à en parler, à exprimer vraiment ce que j'ai vécu, j'ai eu du mal à m'en remettre clairement. Alors à l'heure actuelle j'en suis remise, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a marqué à vie. Longtemps après le tremblement de terre et encore à l'heure actuelle, lorsque je ressens une petite secousse, quelque chose, par exemple rien que la machine à laver qui fait trembler le sol chez moi ou un camion qui va passer qui va faire trembler un petit peu les vitres, ça va tout de suite me faire réagir, ça va tout de suite me stresser, me faire peur et je vais avoir le cœur qui bat vite. Pendant longtemps aussi, j'ai rêvé, j'ai cauchemardé que les murs me tombaient dessus lorsque je dormais. Je me réveillais pas mal la nuit. Les cauchemars, ça c'est quelque chose qui reste longtemps. Quand on vit une expérience comme ça aussi, on se rattache beaucoup plus à la vie, on se rend compte à quel point on est chanceux, on a de la chance d'être ici et on réalise qu'on a de la chance d'être en vie tout simplement. Parce que cette nuit-là, j'aurais très bien pu y passer ou même rester handicapée à vie. Je me dis que j'ai vraiment beaucoup de chance de m'en être sortie sans rien car je n'ai même pas été blessée. J'ai juste eu une petite égratignure sur la jambe qui est d'ailleurs toujours restée, j'ai toujours une petite marque sur ma jambe. Mais à part ça, j'ai vraiment
pas eu de blessures. Un tremblement de terre et en général une catastrophe naturelle, c'est vraiment horrible parce qu'on peut vraiment pas le contrôler et c'est contre nous et personne ne peut vaincre Dame Nature, tout simplement. Et là, dans le cas d'un séisme, c'est encore plus incroyable parce que les jambes, c'est clairement votre repère. Vous êtes debout, vous marchez, vous êtes au sol et le sol, il est censé être sécurisé. Vous n'avez vraiment plus aucun repère et c'est clairement ce sentiment qui est très compliqué à comprendre pour le cerveau, je pense. Et on est vraiment déconnecté, on n'a plus d'équilibre, on ne sait plus où on est. Et donc je vais terminer cette vidéo sur quelques conseils que j'aimerais vous donner si jamais vous êtes un jour dans un pays sismique. Donc au cas où, j'aimerais vous donner quelques petits conseils pour vous préparer. Déjà, il y a des petites choses que vous pouvez adapter avant un tremblement de terre. Donc, tout simplement, il s'agit de ne pas mettre de choses trop lourdes sur les étagères, sur des hauteurs. Si vous avez des meubles hauts ou des étagères, ne mettez pas de choses trop lourdes en haut parce que si jamais la terre tremble, eh bien ça peut tomber, ça peut vous blesser lourdement. Aussi les choses auxquelles vous tenez, les objets auxquels vous êtes attachés, des objets fragiles, évitez de les mettre en hauteur. Et quelque chose aussi que je fais à chaque fois que je vais en Grèce, parce que je vais dans un hôtel, dans une maison, dans un nouvel endroit, je regarde toujours où est-ce que je pourrais m'abriter au cas où il y aurait un tremblement de terre. Donc j'analyse un petit peu autour de moi tout simplement. Si vous avez une table, un lit, un bureau, un meuble quand même assez haut et assez robuste, qui puisse vous protéger en cas de secousse. Et enfin, les conseils si vous vivez un tremblement de terre. Ce qu'il faut faire, c'est surtout se mettre sous un meuble, comme je vous ai expliqué juste avant. Vous vous mettez juste sous le meuble, vous tenez bien le meuble et vous attendez que ça passe. Alors oui, ça va être très long, ça va être terrifiant, mais vous serez le mieux protégé. Si vous n'avez aucun meuble autour de vous, il faut tout simplement se mettre près d'un mur, se baisser et surtout se couvrir la tête. Et enfin, le dernier conseil, et ça c'est un conseil que j'aurais aimé connaître avant de vivre le séisme, parce que je ne savais pas du tout et j'ai fait le contraire, on a tous fait le contraire cette nuit-là, c'est de ne pas sortir. Restez à l'intérieur. Restez vraiment à l'intérieur parce que vous avez beaucoup plus de chances de survivre à l'intérieur qu'à l'extérieur. Vous avez beaucoup moins de risques à l'intérieur parce que les objets qui peuvent vous tomber dessus, c'est des objets qui sont chez vous et surtout à l'intérieur, vous allez avoir des endroits pour vous protéger. Vous allez vous protéger sous des meubles alors qu'à l'extérieur, vous n'avez rien pour vous protéger et les projectiles peuvent beaucoup plus tomber. Vous avez des immeubles, vous avez des réverbères, des fils électriques, des arbres, vous avez plein de choses autour de vous qui peuvent devenir un extrême danger. À moins d'aller à l'extérieur au milieu d'une surface vide où il n'y a vraiment rien, un champ, un parking, peu importe. Et si vous êtes à l'intérieur aussi, bien sûr, éloignez-vous aussi des fenêtres parce que les fenêtres peuvent exploser avec la secousse. Ça, c'est aussi un autre conseil que j'ai oublié de vous donner. Je pense donc que je vous ai tout dit au sujet des séismes, particulièrement en Grèce. C'est important quand même, je pense, d'être renseigné sur ce type de phénomène, sur les catastrophes naturelles. Et j'espère que ça vous a plu, donc n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà expérimenté des tremblements de terre dans votre vie. N'hésitez pas à réagir à cette story time et je répondrai à tous vos commentaires. Abonnez-vous aussi à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et je vous retrouve dimanche prochain dans une nouvelle vidéo. Belle soirée à vous, belle semaine et à bientôt.